Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Sénégal, une marche pour dénoncer le processus électoral du chef de l'État Macky Sall s'est déroulée le 13 juillet. Plus de 45 partis politiques et organisations de la société civile étaient présents. Laure Mafo, une jeune franco-camerounaise âgée de 33 ans, se prend d'affection pour la culture musicale coréenne. La chanteuse de Pansori a décroché récemment la 3e place au sein de 2 concours nationaux de Corée. Et puis au Nigeria, l'équipe nationale des personnes en situation de handicap est en préparation. L'événement se tiendra au Mexique en octobre 2018. Il s'agit de leur première participation dans une compétition à dimension internationale. Mais tout d'abord aux Comores, à 2 semaines du référendum constitutionnel, la secrétaire générale du ministère de la Santé et le directeur général du quotidien d'État Al-Watan, qui souhaitaient ouvrir ses colonnes tant à l'opposition qu'à la majorité, ont été licenciés par décret présidentiel. Au lendemain de ces 2 évictions, le gouvernement a autorisé la tenue d'un meeting contre le changement de constitution dans la capitale. En cas de victoire du oui au référendum constitutionnel, le président Azali Assoumani pourra briguer un autre mandat. La plateforme Initiative pour des élections démocratiques a organisé une marche ce 13 juillet pour dénoncer le processus électoral mis en place par le président Macky Sall et demander la libération de Khalifa Sall. Plus de 45 partis politiques y ont pris part. Deogracias Podo. Les opposants au pouvoir du président Macky Sall ont battu une nouvelle fois le macadam ce vendredi 13 juillet 2018. Plus de 45 partis politiques et organisations de la société civile ont pris part à cette marche organisée par la plateforme Initiative pour des élections démocratiques. Objectif, dénoncer le processus électoral mis en place par le président Macky Sall, contester le parrainage, demander la libération de Khalifa Sall après la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et l'acceptation de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. On ne peut pas laisser Macky Sall faire comme il veut, changer les lois comme il veut et surtout choisir les candidats qu'il veut à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas lui permettre ça. Parce que ça serait la démocratie du Sénégal qui serait à terre et nous ne serons pas d'accord. Pour ces quelques millions d'opposants, Khalifa Sall et Karim Wade ont eu maille avec la justice dans le but de les écarter de l'élection présidentielle de 2019. Cette marche intervient au moment où la population de Dakar est confrontée à une pénurie d'eau depuis quelques mois, une occasion pour les manifestants d'exprimer leur mécontentement. On ne peut pas gouverner un pays en n'étant pas possible de régler des problèmes aussi basiques que la distribution correcte de l'eau dans les centres urbains, notamment la capitale du Sénégal. Je ne parle même pas de questions politiques. Rien que la question de l'eau mériterait aujourd'hui que tout le peuple descende dans la rue pour mettre un terme à cette forme de gouvernance. Pour lutter contre ce qu'elle qualifie de dérive du président Macky Sall, l'opposition compte maintenir cette pression jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. La valeur des annonces majeures de fusion-acquisition impliquant l'Afrique subsaharienne est en baisse depuis 2007. Elle a été de 4,2 milliards de dollars au cours du premier semestre 2018, un chiffre en baisse de 71,8% comparé à celui de la même période en 2017. Entre les pays d'Afrique subsaharienne, les annonces de fusion-acquisition ont reculé de 72% pour n'atteindre que 1,3 milliard de dollars. Laure Mafo, une jeune franco-camerounaise de 33 ans, s'est frayé un chemin dans le monde musical en Corée du Sud. Elle est l'une des premières femmes aux origines africaines à interpréter du pansori, un chant traditionnel coréen. Pour l'artiste, il existe des similitudes culturelles entre le Cameroun et la Corée du Sud. Adidjatou Badawi. Grâce à cette voix, Laure Mafo, cette jeune franco-camerounaise âgée de 33 ans, est l'une des premières femmes aux origines africaines à interpréter du pansori, un chant traditionnel coréen. Bien qu'elle soit considérée comme un ovni parmi les Coréens, Laure Mafo établit des similitudes culturelles entre le Cameroun et la Corée du Sud. Au Cameroun, quand un aîné te serre la main, en retour, tu dois serrer la sienne avec tes 2 mains comme en Corée du Sud. Le premier contact de Laure Mafo avec la culture sud-coréenne remonte à 2015. Elle se trouvait alors au Centre culturel coréen de Paris lorsqu'elle tombe sous le charme du pansori. Comme sous le coup d'une baguette magique, elle a captivé la chanteuse Min Hye-sung. Elle a chanté un tout petit peu et je me suis dit, quelle est cette voix? Mais comment fait-elle pour autant émouvoir avec sa voix?
Après cette expérience, Laure Mafo a dû s'installer à Séoul afin de maîtriser le pansori, cet art ancestral complexe. Fort de sa double nationalité, Laure Mafo est en voie d'en adopter une troisième. La chanteuse de pansori a décroché récemment la 3e place au sein de 2 concours nationaux. Son petit nom coréen est Suyul, littéralement signifie transmet la musique. Au Nigeria, l'équipe nationale de football des personnes en situation de handicap du pays participera à la Coupe du monde de football. Elle se tiendra au Mexique en octobre 2018. Pour leur première participation dans une compétition à dimension internationale, l'équipe espère aller le plus loin possible. Reportage de notre correspondant Aïssatou Bari. Une jambiste mais footballeur, mieux, il est le capitaine de l'équipe nationale de football des personnes handicapées du Nigeria. Emmanuel Ibewuchu réalise ce rêve de jouer une compétition internationale de football 16 ans après avoir perdu sa jambe. Lui et ses coéquipiers prendront part à la Coupe du monde en octobre au Mexique. En petit football, au Nigeria, nous sommes les meilleurs dans cette discipline du football et nous sommes parmi les meilleurs au monde. Donc, Super Eagles ou pas, personnes vivant avec handicap ou pas, il n'y a pas une grande différence entre nous et les autres équipes plus connues car nous sommes régis par les mêmes règles. Comme beaucoup de villes à travers l'Afrique, il y a peu d'équipements dans les espaces publics pour les personnes vivant avec un handicap. Mais certains pays tentent d'y remédier en mettant en place des politiques économiques et sociales qui favorisent leur bien-être. Le Ghana offre un exemple remarquable avec sa loi sur l'invalidité National Disability Act. La plupart de ces joueurs se considèrent comme des personnes en situation de handicap. Ils croient qu'ils sont dépendants de la société. On a essayé de changer cette mentalité en leur inculquant plus de confiance en eux, chose qu'ils ont bien assimilée car ils sont devenus plus confiants et estiment désormais pouvoir faire mieux que les footballeurs célèbres. La première Coupe d'Afrique des personnes en situation de handicap a été organisée en 2007 en Sierra Leone. Elle a été remportée par le Black Challenge, l'équipe nationale du Ghana. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.